Les batteries de nos appareils tels que ordinateurs et smartphones sont au cœur de notre quotidien. C'est en effet l'un des composants qui se dégrade le plus vite, surtout lorsque l'on ne lui prête pas un peu d'attention, comme limiter la charge à 80% ou éviter les fortes chaleurs. Dans cette vidéo, au-delà de ces règles de base, je vais vous présenter des astuces originales et méconnues qui vous permettront de prolonger grandement la santé et la longévité de votre batterie. Des astuces qui me permettent aujourd'hui sur mon iPhone de n'afficher que 134 cycles de charge pour une santé de 97% en 10 mois d'utilisation. Et ce, malgré que j'utilise le téléphone pour filmer mes vidéos sur cette chaîne, un exercice quand même très énergivore. Et je vous partage toutes ces astuces dans cette vidéo. Préparez-vous donc à découvrir comment transformer de simples gestes en une protection redoutable pour votre batterie. Si vous vous intéressez un peu à la santé de votre batterie, vous avez certainement déjà entendu ce conseil. Il faut éviter de brancher son téléphone avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, cela va faire maintenir votre batterie à 100% durant toute la nuit, durant des heures. Et ça sera stressant pour votre batterie et ça va accélérer sa dégradation. Je précise néanmoins que charger son téléphone à 100% n'est pas mal en soi. C'est plutôt maintenir cette pleine charge pendant des heures qui peut se révéler néfaste pour la batterie. Voilà pourquoi certains constructeurs ont mis en place des solutions logicielles permettant de limiter la charge à 80%, comme chez Samsung et Apple. Cependant, lorsqu'on a une journée un peu chargée devant soi avec l'enregistrement vidéo, la prise de photos ou la navigation web, seulement 80% de batterie peuvent se révéler très vite insuffisants. Est-ce pour autant qu'il faut se réveiller au milieu de la nuit pour débrancher son téléphone pour ne pas qu'il reste longtemps à 100%? Je ne pense pas que ça sera facile pour tout le monde. La meilleure solution et celle que j'utilise très souvent, c'est de me servir des prises connectées, les prises connectées comme ça pour programmer le moment où mon smartphone commence à charger. Par exemple, je sais que je dois prendre le chemin du travail à partir de 7 heures. Et selon le temps que met mon smartphone à charger, je peux programmer la charge à 6 heures. Et lorsque je me réveille à 7 heures pour prendre le chemin du travail, j'ai mon smartphone qui est à 100% de sa capacité. Une capacité qui me permettra d'aborder et d'affronter ma journée de façon tranquille. Et de cette façon, je profite bien sûr de 100% de la capacité de ma batterie sans pour autant la laisser à pleine charge pendant longtemps. Deuxième astuce, utilisez le plus possible l'énergie externe provenant du chargeur. Peu importe l'attention que vous portez à votre batterie, les cycles répétés de charge et de décharge vont inexorablement la dégrader au fil du temps. Ça, c'est vraiment inévitable. Mais pour limiter cette dégradation, l'on peut faire usage le plus possible de l'énergie provenant du chargeur. Car à l'instar de nos ordinateurs portables, lorsque nos smartphones sont branchés, ils ne vont plus utiliser l'énergie provenant de la batterie, mais plutôt l'énergie provenant du chargeur pour alimenter les composants. Ainsi, lorsque vous êtes au boulot ou à la maison, donc pas en déplacement, vous pouvez faire usage de cette technique pendant une utilisation modérée ou intensive de votre smartphone pour économiser au maximum vos cycles de charge. Je vois là durant les appels vidéo, durant le jeu ou durant le partage de connexion. Et même si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser les powerbanks, les batteries externes pour répéter le scénario. Et ça marche super bien. Par exemple, ici, je viens de me taper plus d'une heure de Diablo Immortal, un jeu que j'apprécie très bien. Mais lorsque je regarde dans l'utilitaire de batterie, je vois que rien ne s'affiche. Parce qu'en réalité, il n'y a eu aucune incidence sur la batterie. Mais pour appliquer cette technique quand même très formidable, il est important de respecter certaines règles, comme limiter la charge maximale à 80% et charger complètement le smartphone jusqu'à cette limite, surtout pour une utilisation intensive. Sinon, la chaleur inhérente à la charge associée à celle dégagée pendant une forte utilisation risque d'être néfaste pour la batterie et produira l'effet contraire de celui escompté. Cependant, si votre smartphone ne peut pas limiter sa charge à 80%, alors cette technique n'est pas faite pour vous, parce que ça va faire maintenir votre batterie à 100% durant des heures. Et là encore, ça va produire le résultat contraire de celui escompté. Mais je pense que la plupart des smartphones modernes ont cette fonctionnalité. Essayez juste de fouiller un peu dans les paramètres de la batterie. Et ça, c'est ma technique ultime qui me permet d'économiser au maximum mes cycles de charge sur mon iPhone. Si je ne l'utilisais pas pour filmer mes vidéos sur cette chaîne, je compterais certainement moins de 100 cycles de charge en 10 mois d'utilisation. Parce que lorsque je filme, il y a le récepteur de mon micro qui est branché sur le port USB type C. Donc, il est possible pour moi de le recharger en même temps, malheureusement. Astuce numéro 3, utilisez un chargeur certifié et moins puissant. Le processus de recharge s'accompagne inéluctablement de chaleur. Et plus le chargeur est puissant, plus la chaleur dégagée sera intense. Et qui dit chaleur dit également batterie qui se dégrade plus rapidement. C'est pour éviter ce problème que certains constructeurs comme Xiaomi intègrent deux batteries distinctes dans leur smartphone. Des batteries qui se partagent la puissance du chargeur. Mais pour avoir déjà utilisé un Xiaomi 11T Pro, qui peut se charger en 120 watts, je peux affirmer que ça chauffe quand même toujours.
Alors, pour limiter cette chaleur inhérente à la charge, l'on peut utiliser des chargeurs moins puissants, entre 10 et 25 watts maximum lorsqu'on n'est pas pressé. La charge rapide, c'est bon, mais on n'en a pas toujours besoin lorsque l'on est sédentaire à la maison ou au bureau par exemple. Utiliser un chargeur moins rapide dans ces cas de figure, ça ne vous coûtera rien, mais ça fera du bien à votre batterie. Je précise toutefois que certains constructeurs comme Samsung offrent des solutions logicielles qui permettent de désactiver la charge rapide. Suivant le modèle de votre smartphone, essayez de fouiller un peu dans les paramètres de la batterie et voir si cette option est disponible chez vous. Astuce numéro 4. Mettre son smartphone dans un environnement froid pendant une utilisation intensive. Souvenez-vous, la chaleur, c'est l'ennemi numéro 1 de votre batterie. Et pendant une utilisation intensive, votre smartphone génère énormément de chaleur. Pour ne pas accélérer la dégradation de votre batterie, vous pouvez le mettre dans un environnement froid pour lui offrir une meilleure dissipation thermique, soit dans une pièce climatisée ou sous le souffle d'un ventilateur, tout en évitant au maximum les rayons du soleil. Personnellement, moi je préfère le ventilateur, c'est plus accessible et généralement je combine avec l'astuce numéro 2, ce qui me permet de mettre en place une protection vraiment redoutable pour ma batterie lorsque je joue aux jeux vidéo par exemple. Astuce numéro 5. Utilisez des coques conductrices comme celle que j'utilise ici ou de grâce, retirez vos coques épaisses pendant une utilisation intensive de votre smartphone. Car peu importe l'efficacité de son système de refroidissement, si la coque n'aide pas à dissiper toutes ces chaleurs, elle restera contenue dans le téléphone qui va chauffer encore et encore. Et j'ai pas besoin de vous rappeler que la chaleur c'est l'ennemi numéro 1 de votre batterie. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos propres astuces dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.